Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct depuis le Yachting Festival de Cannes. Je vous propose de rencontrer tout de suite Bruno Thivoyon, le directeur général du groupe Beneteau, pour dresser un bilan du plan quadriannuel Let's Go Beyond qui a été lancé en 2019. Bruno Thivoyon, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors en 2019, le groupe Beneteau a fait sa révolution quelque part, Bruno Thivoyon, puisque le groupe a lancé un plan très ambitieux, Let's Go Beyond. C'était un plan, une révolution interne en fait, une remise en marche de l'entreprise en changeant presque tout en fait. C'était un plan qui visait à mettre le client au centre, l'expérience client au centre de l'organisation, de mettre l'intérêt groupe au cœur du processus de décision et l'expérience client au cœur du processus de décision. Donc on a rationalisé pour être plus ambitieux, rationalisé pour plus investir sur certains domaines, sur certains segments et éviter d'investir en doublon sur certains produits, sur certains segments, sur certaines marques. Donc on a rationalisé ce que Jean Gudot appelle la maison des marques. On a rationalisé notre organisation, notre dispositif opérationnel et industriel. On fait les bateaux de 40 à 60 pieds en France, les bateaux au-delà de 60 pieds entre Bordeaux et l'Italie, et les bateaux de moins de 40 pieds entre la Pologne et le Portugal aujourd'hui, qui est un outil industriel qui est en train de monter en cadence pour le groupe, ainsi qu'aux États-Unis pour les marques américaines. Donc ça, c'était le deuxième volet du plan. Et le troisième, c'était de rentrer sur des métiers nouveaux du nautisme, de s'adresser au plus grand nombre, pas uniquement par la vente de bateaux, mais également par la proposition de services. On est rentré au capital de sociétés de location, à la journée, à la semaine, et de proposer des services digitaux notamment, comme le développement de l'application Synapse, qui permet de connecter notre client final avec son distributeur, avec le bateau et avec la marque, bien sûr. Comment se présente le groupe aujourd'hui en termes d'activité, de marque et de positionnement en fait? Si on regarde les résultats de ce plan, on a fait à peu près 30% de croissance en 4 ans, en 3-4 ans. On a à peu près doublé la rentabilité opérationnelle. On a multiplié on a augmenté de 50% à peu près la valorisation, donc il va bien sur le plan financier, sur le plan de la performance. Les perspectives, elles sont bonnes. On est en train de continuer notre montée en gamme, notre montée en qualité. On a lancé à Cannes 2 nouveaux modèles pour la marque Prestige, F4 et M8, qui sont vraiment des étapes nouvelles dans l'expérience client qu'on propose à nos clients finaux. Et donc le groupe est sur cette dynamique de poursuite, de montée en gamme et de services nouveaux et de propositions de valeurs nouvelles. La montée en gamme, c'était nécessaire? C'était indispensable. C'était indispensable pour continuer à grandir. C'était indispensable pour être moins dépendant de l'évolution des marchés, de l'évolution des volumes dans la santé financière du groupe. On est en train progressivement d'être moins cyclique dans cette industrie qui historiquement l'était beaucoup. On cherche beaucoup plus la croissance en valeur que strictement la pénétration en volume. Voilà, quand les marchés en nombre de bateaux aluminium baissent significativement aux États-Unis, c'est complètement indolore pour le groupe Beneteau aujourd'hui. Quand la baisse sur les plus petites unités est significative aussi sur les petites unités en polyester, ça nous impacte, mais ça nous impacte beaucoup moins que ça a pu nous impacter il y a quelques années quand le marché s'est ralenti. Parce qu'en fait, la clientèle des bateaux, on va dire, de plus haute gamme est moins sensible à ces effets de cycle. Moins sensible au prix, moins sensible aux effets de cycle, et puis être sur une phase de croissance en valeur. Quand le marché ralentit en volume, ça ralentit un peu la croissance, mais ça ne génère pas une décroissance significative de l'activité au sein du groupe. Aujourd'hui, vous annoncez un chiffre d'affaires qui est quasiment record. C'est le plus gros chiffre d'affaires réalisé par le groupe dans sa division bateau. Les records, ils sont faits pour être battus. Donc cette année, on va de nouveau probablement dépasser un record, probablement à dépasser 1,450 milliard. On avait battu un record l'année dernière avec 1,250 milliard. On ne pensait pas, l'année dernière, à Cannes, réaliser cette performance dès 2022. Là, en 2023, on devrait atteindre 1,450 milliard. C'est ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines et qu'on est en train de confirmer. Quels sont les grands chantiers sur lesquels vous planchez actuellement, on va dire en dehors du renouvellement de la montée en gamme et du renouvellement des marques? Il y a des chantiers de la sustainability. Il y a le chantier des matériaux recyclables, des matériaux biosourcés qui s'intègrent progressivement dans notre offre produit. Les chantiers de l'éco-conception également, de l'énergie à bord, avec des solutions électriques, avec des solutions hybrides. Les chantiers de réduction d'énergie également par l'architecture navale. On montre des catamarans qui consomment entre 30 et 50% de moins
par leur architecture navale, qui l'année prochaine seront en foil pour certains d'entre eux, seront foilés pour certains d'entre eux, qui permet de réduire également une partie de la consommation. Donc c'est un des gros chantiers. Et puis le chantier dont on a parlé un peu dans l'introduction, à savoir rentrer dans des métiers nouveaux. On lance WheezyBoat en ce moment en Europe, qui est notre deuxième plateforme de développement dans la partie usage, dans la partie service, dans la partie amener à la pratique de la navigation par l'usage plutôt que par la propriété. On est rentré au capital d'une société américaine, Your Boat Club, il y a 2 ans maintenant. On est en train de grandir en Floride, on est en train de rentrer un peu plus au capital de cette société. Et puis on est en train de développer une offre en Europe qui, elle, sera sur un modèle un peu différent, qui sera adossée à notre réseau, à nos réseaux de distribution, en France dans un premier temps pour démarrer, puis dans toute l'Europe dans un deuxième temps. Pour en fait apporter de la clientèle récurrente au réseau? Amener le plus grand nombre à la navigation. Voilà, c'est une des missions du groupe. Bringing Dreams to Water, c'est comme ça qu'on appelle la mission du groupe, qui consiste à vraiment amener le plus grand nombre, amener le rêve sur l'eau au plus grand nombre, par la propriété, par l'usage. Et puis l'usage, c'est aussi une manière de lutter contre l'inflation sur les plus petites unités en ce moment et d'avoir des pratiquants de la navigation qui, sans passer à la propriété tout de suite, passent par l'usage et puis du coup pratiquent de plus en plus et viendront dans un deuxième temps à la propriété pour certains d'entre eux. Alors la conjoncture économique générale n'est pas extraordinaire malheureusement. Comment vous voyez, vous, les mois qui viennent et la tendance actuelle en prise de commande, en dynamisme marché? Elle est moins dynamique qu'il y a 2 ans post-Covid, il y a 2 ans et demi post-Covid. En particulier aux États-Unis, on regardait hier les statistiques de vente de bateaux aux États-Unis, en fait, sont dans leur 3e année de baisse. On ne le voit pas bien, nous, dans nos chiffres, parce qu'on est en train de pénétrer sur le marché américain. Donc plus les années avancent, plus on prend des parts de marché sur un marché qui en volume baisse, mais par notre croissance, par notre pénétration, par notre stratégie de croissance en valeur, nous on continue d'être en croissance. Moins que si le marché était plus porteur, mais on continue d'être en croissance. Donc le marché il tourne moins bien qu'il y a 2 ans, mais notre stratégie de croissance en valeur était encore plus importante à cette période-là, quand les marchés sont en train de ralentir. Le Salon de Cannes a ouvert ses portes, ça va être un bon premier thermomètre des mois qui viennent en fait. C'est bien que vous parlez de thermomètre parce qu'il fait chaud, mais ça va être un bon moyen de remettre des thermomètres en place. Les 2-3 dernières années, on n'avait plus de thermomètres. Entre des crises d'approvisionnement, une crise sanitaire, un effet de boom post-crise sanitaire, on a passé 3 années sans savoir ce qu'était une année normale. Là, on retrouve un cycle normal avec un début de saison qui va donner le ton de ce que sera la saison et puis qui va préparer la saison d'après. Il y a du monde international et il y a beaucoup d'intérêt sur nos nouveautés, évidemment, comme on s'y attendait. Question piège. Si vous deviez parler d'un bateau qui représente sur ce Yachting Festival, au mieux, la montée en gamme du groupe? Moi, je pense que vous avez déjà la réponse dans la question. C'est le M8, on est à côté, de chez Prestige, qui est le flagship de la marque, qui est vraiment une nouvelle étape dans la montée en gamme, dans la montée en qualité, dans la montée en proposition de valeur pour nos clients. 270 mètres carrés habitables, 71 exactement. 270 c'est beaucoup. Il s'appelle M8 parce que c'est un 80 pieds qui en fait un peu moins de 70, mais comme il est en catamaran, il propose la même surface habitable que ce type de bateau, mais en consommant beaucoup moins, parce que c'est un catamaran et il est stable plus vite, donc il consomme moins 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il est à la fois représentatif de la montée en gamme et de la stratégie sustainability concrète et réelle que le groupe est en train de mettre en place. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup.